Anticipation. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 octobre 2024. Ben voilà les amis, j'attends que vous vous connectiez, vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà, donc cette chaîne, c'est le dernier jour que je fais les lives sur cette chaîne, la chaîne de Maëla. Merci à elle pour m'avoir prêté sa chaîne, d'avoir eu la gentillesse de me prêter sa chaîne pour faire mes lives dans cette période de transition. Et à partir de la semaine prochaine, ça sera info libre, donc décryptage, vision, anticipation, la chaîne YouTube. Le lien est en description, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, car à partir de lundi prochain, je ferai les lives sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis toujours des places disponibles pour Laval les amis, au Québec, billetterie en description. On se rapproche du 9 novembre, donc n'hésitez pas à réserver vos places, vos billets, le lien est en description. Et également le lien du covoiturage pour ceux qui souhaitent venir en covoiturage. N'hésitez pas à venir nombreux et ce week-end pour prendre vos places. Et puis, oui, question internet. Oh, je vais revenir sur moi quand même revenir sur moi. Voilà, salut la Belgique. Revenir sur moi, alors question internet, donc aujourd'hui je vais faire la question en premier, comme ça après ça nous permettra de répondre aux questions en direct. Alors explique-nous comment tu as fait pour lâcher ton boulot et pour ne pas faire picouser tes enfants. Alors c'est une question que j'ai déjà abondamment répondu à cette question, j'ai même fait une capsule là-dessus. Donc je vais quand même répondre malgré tout, parce que c'est normal pour les gens qui arrivent et qui ne sont pas au courant. Alors je parle assez rarement de moi les amis, parce que j'ai tellement d'informations et je préfère donner des exemples concrets de vos informations. C'est encore plus parlant je trouve, c'est pour ça que lorsque je donne des informations et des exemples, j'aime bien donner vos exemples. Maintenant, concernant concernant ma personne et mon expérience, comment j'ai quitté mon boulot, c'est très simple, c'est que moi je comptais donner ma démission puisque de toute façon j'arrivais plus à gérer de toute façon le travail et le média, c'était devenu quasiment ingérable, puis je comptais donner ma démission en janvier et j'ai été licencié en novembre, tu vois, donc quelque part ça a accéléré le processus, puis ça m'arrangeait d'être licencié quelque part, ça me laissait 2-3 mois pour retomber sur mes pattes et financièrement pour pouvoir m'équilibrer et faire rentrer de l'argent avec le média, donc ça s'est fait naturellement et ça a été progressif, ça a été une habitude, au début c'est pas évident et puis après ça tourne et ça tourne de mieux en mieux. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Et puis, pour picouser les enfants, sache que les enfants, je les avais même pas mis à l'école à la base, alors que c'était obligatoire. J'avais décidé de les garder un an à la maison parce que je savais qu'ils allaient partir en Bolivie. J'ai eu aucun rappel, j'ai eu une lettre, je crois, et c'est tout. Et après, pour la picouse n'est pas obligatoire en Suisse. Donc, de toute façon, c'était pas obligatoire, donc ça n'a rien changé. Mais si c'était obligatoire, ça aurait été non. Donc, et puis, s'ils n'auraient pas accepté, ils seraient restés à la maison. Voilà, donc tout simplement, pour moi, c'est radical. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à justifier. Donc voilà, du coup, ils ne se sont pas fait picouser. Et puis ici, pareil, à l'école, je sais pas si c'est obligatoire ou si c'est conseillé, mais pareil, nous, on ne fait pas picouser les enfants. Et puis si ça m'étonnerait parce on évolue vers un monde sans tous ces big pharma, mais s'ils voulaient l'imposer ou quoi que ce soit, je retirerais mes enfants sur le champ. Voilà pour la réponse. Voilà les amis, allez, selon CNews, on commence la revue de presse, on est presque 170 en direct. Selon CNews, sommet européen, les 27 favorables à une nouvelle loi afin d'accélérer les expulsions de migrants en situation irrégulière. Changement de cap total au niveau européen. Et ça vous montre que l'Alliance est au contrôle une nouvelle fois, s'il faut encore le démontrer. C'est qu'en fait, avant, on était pro-immigration, que ce soit l'Allemagne en première ligne et toute l'Europe était pro-immigration, il n'y a pas de problème, etc. Mais on mélange tout ça, ça crée de l'insécurité, ça crée des dysfonctionnements, mais il n'y a pas de problème. Là, ils sont carrément dans le sens inverse, les amis. Voilà. Donc tout ça montre un petit peu dans quel sens vont les énergies. Et puis selon MSN, Google remplace le responsable de son moteur de recherche. Des gros remplacements en ce moment, soit des démissions, soit des substitutions. C'est très intéressant au sein de ces big tech notamment. Et puis le plus grand tunnel immergé du monde est déjà en cours de construction et il est construit sans tunnelier. Alors c'est le plus grand tunnel du monde, c'est déjà énorme, mais surtout sans tunnelier. Vous voyez, la robotisation va bon train et elle va servir beaucoup et ça commence déjà maintenant. Et puis selon le journal indépendant Tension France-Israël, le gouvernement français interdit aux entreprises israéliennes d'exposer au Salon mondial de défense euronaval. Là aussi ça chauffe. Macron, je vous ai dit qu'il est sous l'égide de l'Alliance, on vous le répète, ce n'est pas lui. Et là encore une fois, dans les actes, ça se montre. Jamais le vrai ne vous aurait fait de telles déclarations sur Israël et ça se traduit par des actes. Allez, selon France Info, scandale des eaux en bouteille, des ministres auraient été mis au courant. Alors là aussi, c'est sur France Info. Donc là, c'est carrément des nouvelles mainstream, dans des journaux officiels. Ils te disent que le gouvernement était au courant du scandale de mise en bouteille. C'est grave. Allez, selon le journal Le Monde, derrière le rejet
de la suppression de 4000 postes d'enseignants, les limites d'un système scolaire en crise. Et ce qui est intéressant, c'est le terme « les limites d'un système scolaire en crise », ce qui est vrai. Et c'est une bonne chose. Le système scolaire est corrompu jusqu'à la moelle. Le système scolaire a été fait pour endoctriner les enfants, notamment et les jeunes, avec de faux enseignements, avec des enseignants qui sont souvent endoctrinés ou encartés, on le sait très bien, même s'il y en a certains qui essaient de faire leur boulot dans tout ce vacarme. Et ça va dans le sens des énergies, bien évidemment. On va transitionner sur autre chose. Selon le journal MSN, Meta aurait licencié des salariés qui auraient utilisé des tickets restaurants pour acheter du dentifrice ou de la lessive. Alors, ça fait rire parce que Meta voilà, tu vois, il aime bien Mark Zuckerberg, etc. Ils aiment bien montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils sont transparents. Voilà, c'est pas du propre, Mark Zucki là. Donc là, ça ressort. Évidemment, toutes ces choses-là sont en train de ressortir. Selon MSN, budget, la hausse de la taxe sur l'électricité supprimée en commission. Aussi des choses intéressantes qui se passent, au niveau fiscal notamment. Allez, les BRICS passent, et c'est peut-être l'information qui pour moi est la plus importante. Les BRICS de la journée en tout cas, les BRICS passent à la vitesse supérieure. Un système de paiement alternant sans dollars ni euros se prépare à 15 ans. Jacques Sapir a déclaré, je cite, « Les échanges mondiaux seront désormais libellés dans une crypto-monnaie adossée à l'or. Le résultat ? Fini l'hégémonie du dollar, l'Europe marginalisée. » Fin de citation. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Donc là, c'est tout ce qu'on vous dit depuis des années sur la crypto adossée à l'or, sur les BRICS, sur le système quantique, sur la fin du dollar est en train de se matérialiser, se cristalliser et ça sort de la bouche maintenant d'économistes. Voilà, c'est intéressant. Je crois que Jacques Sapir, économiste ou ex-ministre de l'économie, non, je sais pas. En tout cas, spécialiste au niveau de l'économie. Je continue les amis. S'adressant à une foule, et ça aussi, ça c'est pour le grand réveil, pour ceux qui sont éveillés, ils sont au courant de ça, mais là aussi le message est clair. S'adressant à une foule en Pennsylvanie, Elon Musk a qualifié Joe Biden et Kamala Harris de marionnettes dépendant de leur prompteur pour fonctionner. Bon, là aussi, c'est clair, voilà, bon, il balance les choses clairement. Selon RTS, fin du mode avion, place à la connexion Internet en plein ciel. Grâce à Starlink d'ailleurs, Elon Musk a fait un gros effort par rapport à ça. C'est vrai que quand tu fais 8 heures de vol, alors quand tu fais des longs courriers, tu n'as pas de connexion Internet, c'est pas super. Donc tu es là, alors ou avoir des connexions très chères, payantes, très limitées. Là du coup, les connexions vont être gratuites très rapidement. Le patron de Renault s'en prend à l'Europe et veut travailler avec la Chine. Ça c'est étonnant. Pas étonnant, mais bon voilà, j'ai dit tout s'oriente vers la Chine actuellement par rapport aux technologies, par rapport à l'automobile, etc. Et ça sort de la bouche maintenant des industriels européens. Et puis selon Capital, l'immobilier, le grand coupable du creusement immobilier, je cite, le grand coupable du creusement des inégalités de patrimoine. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. On prépare les foules à la fin de la spéculation immobilière. Et évidemment que la spéculation immobilière, ça a été le fer de lance de l'ancien système économique pourri, qui justement jouait sur la pauvreté des gens, jouait sur le cours, sur les taux d'intérêt, jouait sur les cours du marché, etc. pour faire monter les prix et justement des gens ne peuvent pas se loger et puis ça fait monter les prix au niveau général. Tout ça est en train de muter, on nous prépare à ça. Selon le journal Innovant, une entreprise s'apprête à lancer des capsules habitables gonflables dans l'espace. Ça aussi. Alors je l'ai dit, on pose souvent la question, on me dit, je fais un petit aparté par rapport à ça. Il faut toujours faire preuve de discernement. On me dit très souvent, oui, mais si les fusées ne sont pas lancées dans l'espace, si la NASA, l'alunissage est faux, etc., pourquoi on nous parle de Mars, etc. Les amis, c'est pas parce que la NASA vous a menti sur certaines choses, pas sur tout, sur certaines choses, sur certains de ces clichés, notamment sur le faux alunissage, qui est une grosse blague, en 1969, etc., qu'il n'y a pas d'espace et qu'il n'y a rien au-delà de notre planète. Il y a beaucoup de choses. Donc forcément, Elon Musk, une de ses missions, pas la seule, c'est de nous emmener au-delà et de nous faire découvrir tout ça. Et c'est progressif, et ça va s'accélérer. Donc forcément, il y a un moment donné, les voyages sur Mars, ça sera une réalité. Et puis ça, on ira bien plus loin que ça. Donc à un moment donné, ces technologies stellaires qui sont mises à disposition ressortent dans les mainstream actuellement. Voilà. Allez, selon RFI, les Émirats Arabes Unis accordent au Tchad un prêt géant. Donc voilà, c'est intéressant. Là aussi, c'est des choses intéressantes de la collaboration. Les Émirats Arabes Unis qui sont très proches des BRICS également, notamment de l'Arabie Saoudite qui est juste à côté. Maintenant, ils investissent beaucoup en Afrique, c'est pas par hasard. Au même titre d'ailleurs qu'Elon Musk qui est souvent fourré là-bas. Selon le journal Le Temps, les exportations horlogères suisses plongent en septembre à un niveau record pour 2024. Voilà. Ce qui était le fer de lance de l'économie suisse, hors les banques et les assurances, parce que ça c'est des secteurs, on va dire, financiers, spéculatifs, mais qui étaient l'industrie horlogère a du plomb dans l'aile actuellement. Selon le journal Le Monde, à la Provence, le départ du directeur de la rédaction crée des remous. Voilà. Ils se barrent tous les gars, c'est grand nettoyage actuellement. Selon le journal Le Figaro, Marseille,
5 ans de prison requis contre un ex-agent de la DGSI accusé d'avoir vendu des informations sur le Darknet. À tous ces pourris, ces poulets sans tête qui dans les services secrets français ou ailleurs ou autres sont en train d'être démontés. Selon le journal Le Parisien, États-Unis, pourquoi ces jeunes renoncent à l'université et se forment au métier manuel? Voilà, c'est intéressant. On revient à l'essentiel, on revient à la base. Tous les métiers intellectuels en général, beaucoup sont inutiles, ne servent à rien. Et dans le nouveau monde, ils ne serviront pas. On va transitionner vers autre chose et ça, c'est des signes avant-coureurs. Et puis pour finir, selon Mobiz, 1,7 milliard, 17, un chiffre sympa, 1,7 milliard d'euros pour les retraités en novembre. Agirc Arco annonce une hausse historique qui va dynamiser le pouvoir d'achat de millions de Français. Sympa, bonne nouvelle aussi. On avance petit à petit vers le Nessara chez Sarah. Voilà les amis, 10 minutes ensemble, 327 en direct, c'est sympa, ça fait plaisir. Voilà, donc voilà, nouveau slogan. Donc décryptage, vision, anticipation maintenant. Et puis on va passer sur cette chaîne qui porte ce nom justement sur YouTube. Je vous invite, car lundi prochain le live sera sur cette chaîne-là, sur cette nouvelle chaîne. Et le lien est en description. Voilà les amis, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Low Moon et à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Horizon, à Être Souverain et à PowerSeal de nous diffuser sur Odyssey. Et remerciements à toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. C'est super. Je ne reçois pas les notifications quand l'émission commence. Il faut activer la cloche normalement pour ça. Et de toute façon, je vais muter sur la nouvelle chaîne. Donc tu pourras activer la cloche sur la nouvelle chaîne Info, libérer vos talents, décryptage, vision, anticipation, qui est disponible sur YouTube et je partage régulièrement le lien. Il est disponible en description de cette vidéo. Tu l'as le lien. Je le renverrai de toute façon sur les canaux ce week-end Info Libre, Actu et Live. Bonjour Olivier, les amis, bonne nouvelle, ma retraite a augmenté et rattrapage de plusieurs mois, la retraite complémentaire est à venir. Ça fait du bien et c'est que le début. Françoise, bientôt tu accéderas à l'abondance, tu n'auras plus besoin de retraite. Et ça va venir progressivement. Salut Montréal, Suzanne. Allez, n'hésitez pas Suzanne, si tu as déjà pris tes places pour venir, à informer les gens autour de toi. Il y a encore plein de gens qui doivent venir, certainement, qui n'ont pas été informés. Donc n'hésitez pas, vous êtes des médias vivants pour justement informer le maximum de personnes sur notre venue le 9 novembre. Alors, faut-il avoir pitié de l'acteur Macron? Devra-t-il se cacher sur une autre planète? Il disparaîtra vite fait. Ils le feront disparaître vite fait, comme Biden. De toute façon, on voit que Biden, il prend depuis qu'il a déclaré qu'il ne se représenterait pas, il prend que des décisions en faveur du peuple actuellement. On a vu récemment ce qu'il a fait, protection pour Donald Trump, etc., etc., etc. Enfin bref. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Pas ma retraite pourtant petite. Tu sais, Véronique, on a tellement été habitués à la petitesse et aux miettes qu'on nous a envoyées, c'est normal, on a un petit peu, on est content. Il faut savoir que l'être humain a accès à l'abondance normalement. Il n'a pas accès à quelque chose il ne doit pas être au chevet d'un état corrompu pour gagner des miettes. Alors pour l'instant, c'est ce qui te fait vivre, c'est très bien. On va passer vraiment à un autre paradigme bientôt. Ça ne sera pas plus mal. Où sont passés les 100 milliards manquants du budget de l'année passée? Ils sont investis dans le Nouveau Monde, certainement dans les nouvelles infrastructures, j'imagine. C'est certainement pas dans les mains de l'État profond, vu qu'il est plus vivant, l'État profond. Donc ça sera forcément réinvesti là où c'est. Vous ne posez pas trop de questions par rapport à l'argent. C'est vraiment pas un problème, ça. Bonjour du Québec, bien hâte de vous voir à Laval. Ouais, Hélène, on a hâte aussi d'être à Laval. Alors, je regarde vos questions. Avec Renault, tous les jours, un bruit nouveau. Ouais, ça brasse au niveau info en ce moment. Buenos dias Olivier du Costa Rica, merci à toi, tu me donnes de la pêche. Salut le Costa Rica, Nathalie, t'es pas très loin d'ici, en Amérique centrale. Bonjour à tout le continent sud-américain notamment et à l'Amérique centrale aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Another bricks in the wall, Jean-Luc, exactement. Ce pognon n'est pas encore dans ma poche. Prépare-toi à ouvrir tes poches alors, pour le recevoir, ça va venir. Sans y penser trop non plus. Tu peux déjà faire beaucoup de choses maintenant. Les propriétaires de plusieurs logements vont-ils les perdre? Tout dépend de comment tu acquittes ton logement. Si tu l'as acquis de façon légale, tu ne vas pas perdre ton logement. Simplement, il n'y aura plus de spéculation immobilière. Ça veut dire que tu ne vas plus pouvoir jouer sur la spéculation. Tu as un logement qui est à toi, tu peux le vendre certainement, pourquoi pas, mais il n'y aura plus de spéculation dans l'immobilier. Il y aura des tarifs qui seront beaucoup plus accessibles. Forcément, ton logement, si tu vas le vendre, il aura une valeur qui sera inférieure. Ce n'est pas un problème, comme je te dis, dans le Nouveau Monde. J'ai souvent parlé de ça par rapport aux réplicateurs, par rapport à la fin de la spéculation immobilière, par rapport à la construction, par rapport aux nouvelles technologies, on en a souvent parlé. Et ça sera d'autant mieux. On ne voudra jamais retourner en arrière, je peux vous le dire. Les communes seront-elles toujours gérées par un maire? Je pense qu'à long terme, tout va changer. Alors c'est un processus, c'est comme tout le reste, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais tout ce qui est gestion, tout ce qui est politique, tout ça va changer complètement. Ça résonne plus Nouveau Monde, tout ça.
Il y aura certainement des collectifs, hein, forcément, évidemment. Hein. Tout le monde ne sera pas autogéré. Hein. Il y aura forcément des collectifs et des représentants, un petit peu comme on voit au niveau stellaire. Hein. Tu auras des représentants, évidemment. Il faut des représentants pour parler quand même, qui représentent un peuple qui vont tourner d'ailleurs. Hein, ça sera beaucoup mieux. Mais il n'y aura plus toute cette hiérarchie, cette bureaucratie qu'on a actuellement. Hein. C'est devenu complètement pourri tout ça. Hein. Complètement indemnitaire sur salaire habituellement en décembre, versé fin septembre. Cathy. Laval palindrome, donc c'est Laval, non, on parle de Laval au Québec, on parle pas de Laval en France. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Défaire et recommencer. Jean-Luc. Alors, j'ai vu que le robot d'Elon Musk sera proposé à 10 000 $ aux alentours de 2025. Ouais, aussi j'ai vu l'info. Bon, tout ça peut changer les amis. Hein. Quand tu produis en série quelque chose, ça baisse considérablement au niveau du prix. Et on a vu pour le taxi cab déjà le robot taxi d'Elon Musk par rapport au prix des voitures, c'est quand même une voiture de luxe, hein, par rapport aux voitures de ce prix-là, c'est quand même bien inférieur, puisque le prix du taxi cab du robot taxi d'Elon Musk sera inférieur à 30 000 €. Pour l'instant, mais à mon avis, ça va baisser encore tout ça. Il y aura un collège de sages. Très certainement. Elon Musk a mentionné dans sa conférence que c'était bien lui qui était en personne en Pennsylvanie et pas un clone, un clin d'œil. Ouais, il balance beaucoup de clins d'œil entre ça, entre les Harris et comment ils s'appellent, les Biden qui sont téléguidés comme des marionnettes. On vous envoie des symboles hein, très forts par rapport à tout ça. Hein. C'est clair, ils font le boulot. Hein. Est-ce que nos enfants ésolopent? Est-ce que nos enfants seront éduqués selon des principes plus spirituels? Forcément. Bah oui, forcément, on a coupé l'éducation du spirituel, on a coupé tout l'enseignement en général, hein, que ce soit au niveau scientifique, etc. On a coupé de la sève, en fait, hein, de l'origine, qui est forcément spirituelle et énergétique, puisque bon, de toute façon, entre la matière et l'esprit, il n'y a pas de différence, tout est énergie, mais on a coupé, si tu veux, toute cette réalité invisible, entre guillemets, pour faire des êtres matérialistes et on va dire des animaux intellectuels. Hein. C'est un peu ce qu'on a voulu construire. Et ça va se déconstruire assez rapidement. Ça va pas être très long parce que quand tu reviens au naturel, ça va très très vite. Hein. C'est pas quelque chose. C'est beaucoup plus long de formater des gens à quelque chose de matérialiste que les déformater, parce qu'en fait, quand tu les déformates, tu les ramènes à qui ils sont véritablement. Donc en fait, ça fait beaucoup plus écho à eux et il y a beaucoup moins d'efforts à faire à ce niveau. Donc ça va aller très vite. Surtout pour les gens qui passent en 5e dimension de conscience. Hein. C'est pas un problème ça. Ce qui vient est hors concept des cerveaux, décroché et rêvé. Complètement. C'est lié à la connexion au cœur notamment. C'est ce qui arrive actuellement, effectivement. Il y a des commentaires qui me font rigoler, je ne vais pas les lire. On m'a dit que la hausse des retraites, on m'a dit que... Mais pourquoi tu t'accroches à ce qu'on t'a dit? Encore une fois, je t'invite à relire le texte de Michel hier sur la souveraineté, de décrocher de tous les guides, de tous les écrivains galactiques ou stellaires, de tous les alerteurs mortifères. Ils t'ont servi à un moment donné, maintenant c'est toi et toi seul qui te guide. Hein. Moi, les informations que je vous donne, évidemment, c'est des informations mainstream, parce qu'elles vibrent en moi. Ça ne vibre pas en moi, je ne partage pas. Tu vois, tout passe par mon filtre et il n'y a rien qui influe sur ma vie, absolument rien. C'est juste mon ressenti et mon ressenti se traduit dans la matière et tout se confirme. Donc si tu veux être autonome et savoir et avoir cette clairvoyance, viens sur toi-même. Concentre-toi en toi, va pas prendre... Et surtout, en général, ce que l'être humain fait, c'est un défaut, de toute façon, fabrication, j'ai envie de te dire, c'est que il va toujours faire beaucoup plus attention à une information extérieure mortifère qu'à une information extérieure positive, ce qui est encore pire. Donc arrête de me dire que la retraite va augmenter de 7 €, 2 €. On rentre dans l'abondance. Tu sais ce que c'est que l'abondance? L'abondance, non, tu sais pas ce que c'est. L'abondance, c'est que tu ne penses plus à ce que tu as besoin. Tu penses à autre chose. Tu penses à construire, tu penses à créer, tu penses à avancer. Et ça, et au niveau de la prospérité, ça vient tout seul. C'est pas quelque chose que tu dis, oui, mais est-ce qu'il va manquer pour machin? Tu vois? Et ça, c'est un processus de sortie de la prison mentale qui se fait petit à petit. Hein. Voilà, je ne réponds plus aux questions sur les retraites, parce que dès qu'on parle d'argent, c'est compliqué en Europe. Hein. Dès qu'on parle d'argent, c'est toutes les rancœurs qui sortent, les peurs. Lâchez vos peurs. Voilà, arrêtez avec ça. C'est vraiment lourd là. Alors, je regarde vos questions. Salut Nice. Salut Nice, salut les Alpes-Maritimes. Alors, je regarde vos questions. 19 minutes 36, les amis, si vous avez encore une question à poser, je vais encore répondre à une ou deux questions. Service. Oh là 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 là. J'ai acheté mes places
C'est réglé, merci Suzanne. Bah, heureux de te voir Suzanne au Québec, ça va être super. D'ailleurs, je vous invite à regarder le live, en fait qu'a fait Maëla hier avec notre amie québécoise qui est vraiment super. René, je crois, ce qui est vraiment génial. C'était vraiment très intéressant. Et puis elle a une voix, cette fille extraordinaire. Et vraiment, c'est vraiment bien. Et puis elles vont refaire un live mardi prochain sur la chaîne de Maëla. Donc c'est vraiment génial. Et puis vendredi de la semaine prochaine, le live avec Michel Canon, c'est inédit. C'est la première fois qu'il se fait interviewer en live. Donc vraiment, faut pas rater ça. Et ça sera sur cette même chaîne, la chaîne de Maëla. Voilà les amis, 20 minutes ensemble, c'est génial. Le petit rayon de soleil qui nous accompagne ici, sympa. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour l'indépendance et la souveraineté de la chaîne. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Rêvez exactement, il a raison Ben Kenobi. Les amis, arrêtez de voir l'argent comme une contrainte, toujours. C'est vraiment quelque chose, je vous dis une chose très sincère. Arrêtez de toujours vous bloquer sur des 7 euros, des 20 euros, des 30 euros, des machins. Voyez grand. Franchement, les amis, voyez grand. Voyez comme si, soyez rêveurs, créez votre réalité. Sortez de ce paradigme où on vous lance des miettes et vous êtes content qu'on vous lance une miette qui est plus grosse. Vous valez plus que ça. Mais si vous ne prenez pas conscience que vous valez plus que ça, vous allez vous dire, toute ma vie, je vais être dépendant de l'État, toute ma vie. Sortez de là avant. Il faut toujours croire avant de voir. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas que vous valez plus et que vous pouvez accéder à l'abondance pour pouvoir réaliser vos projets, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que c'est vous qui êtes le maître de votre destin. Donc même si on vous a éduqué, on vous a formaté, déformatez-vous. Profitez-en. Regardez, soyez heureux pour les autres. Soyez heureux pour les découvertes. Soyez heureux pour les gens qui réussissent et vous allez réussir. Mais arrêtez d'être dans votre carcan de dire on va m'augmenter de 7 euros, on m'a dit que oui, ma retraite. Sortez de ça. Moi je vous conseille. Après faites ce que vous voulez. Mais on ne vous dira pas ça, c'est pas les informateurs de pacotille qui vont vous dire ça. Eux, ils vont vous dire toujours, oui, voilà, Macron a dit que TVA, machin. Sortez de ça. Voilà, je vous conseille, et vous allez avoir. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Parce que j'en ai eu des périodes difficiles, moi, au niveau argent. Moi, j'étais à la rue, j'étais SDF, je sais très très bien. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment lâcher ce paradigme-là. Arrêtez de cette zone de confort, d'être toujours dans le petit, le minuscule. Oui, est-ce qu'ils vont me donner? Soyez souverain, créez votre réalité et tout ira bien. Voilà les amis. Écoutez, je vais faire un tirage pour le week-end quand même. Je vais faire un tirage pour le week-end, une carte pour ce week-end. Avec l'oracle E. Écoutez, faut pas mieux tomber. C'est le numéro 19. Bingo. Tu vois, alors là, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Les amis, c'est très solaire comme carte. Ça donne le sourire. Voilà, bingo. Il va y avoir des très très bonnes choses, des retours sur investissement, des retours sur les efforts que vous avez faits ce week-end. Sachez les accueillir à bras ouverts, être positif, soyez rêveurs, créez votre réalité, croire avant de voir. Et c'est là justement, bingo, c'est, regardez comme ces lumières qui coulent du ciel. De bonnes nouvelles ce week-end les amis, soyez ouverts à tout ça, c'est important. Voilà. Et puis de bons résultats par rapport à ce que vous avez fait. Je vous embrasse les amis et je vous dis à lundi pour un prochain mini-live sur la nouvelle chaîne. La nouvelle chaîne les amis, décryptage, vision, anticipation. Le lien est en description. Je vous embrasse les amis. Ciao, ciao.